Aujourd'hui, quand on parle d'enrichissement, quand on parle de faire de l'argent, souvent les personnes nous parlent des revenus. Mais en dehors des revenus, devenir riche, c'est avoir un patrimoine conséquent. Alors, doit-on préférer développer des revenus ou développer son patrimoine? Devenir riche, c'est avoir des revenus, c'est sûr, mais c'est surtout avoir un patrimoine. Alors voyons aujourd'hui comment ça se passe, comment on fait pour devenir riche et est-ce qu'il faut préférer développer des revenus ou est-ce qu'il faut préférer développer un patrimoine ou les deux. Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Cash, c'est Serge Aliwanya, je vous présente les concepts pour s'enrichir, ça veut dire investir et développer son patrimoine et aussi développer ses revenus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des revenus, des personnes qui développent leurs revenus et aussi des personnes qui développent leur patrimoine. Ces deux types de personnes essayent de devenir riches et on va voir ensemble quelle est la meilleure technique. Alors d'abord, développer ses revenus, c'est normal. C'est ce que tout le monde va vous conseiller. Quand il s'agit de devenir riche, on vous dira toujours qu'il faut développer ses revenus. Il faut développer plusieurs sources de revenus et aussi développer la valeur de ses revenus et donc augmenter toujours ses revenus. C'est une façon de faire pour devenir riche. Dans toutes les vidéos que vous verrez sur cette chaîne, on parlera aussi de développer des revenus et de bons revenus. Parce que ces revenus nous permettent de vivre et ces revenus nous permettent aussi d'investir. Plus vous avez de revenus et plus vous pouvez investir et plus aussi vous pouvez faire jouer les intérêts composés, ça veut dire avoir plus d'argent et développer encore plus votre patrimoine par rapport à l'argent que vous investissez régulièrement. Voilà comment on fait pour développer des revenus, voilà comment on fait pour avoir un train de vie correct, avoir un bon train de vie et avoir une sorte de liberté financière. C'est donc un principe fondamental. Quand vous développez les revenus, vous avez la capacité d'avoir une multitude de revenus et de faire en sorte que vous avez un revenu mensuel qui est élevé. Et ce revenu mensuel vient de vos investissements. Ce revenu mensuel vient de tout ce que vous avez fait depuis plusieurs années pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir riche. Mais surtout, pour être rentier, ça veut dire être libre financièrement. Une fois que vous avez des revenus conséquents qui tombent régulièrement, vous pouvez dire que vous êtes libre financièrement. Vous n'avez plus besoin de travailler, vous êtes à l'aise, vous vivez correctement et vous n'avez pas de soucis à vous faire, vous êtes tranquille. C'est un peu le but de beaucoup de personnes qui suivent ces vidéos. Imaginons que vous avez une stratégie qui se base sur les dividendes. Vous investissez en actions et vous essayez d'avoir le maximum de titres qui génèrent des dividendes. Donc, vous allez avoir des dividendes qui tombent régulièrement et donc vous allez avoir la possibilité de devenir libre aussi financièrement grâce aux actions qui vous payent régulièrement, grâce à ces actions qui génèrent pour vous un revenu régulier et conséquent. Il est aussi possible que vous ayez un maximum de biens immobiliers et donc grâce à ces biens immobiliers que vous avez eu à acheter pendant toute votre vie, vous allez avoir des loyers qui tombent régulièrement et en fait c'est comme si vous avez un salaire. Une fois que vous arrêtez de travailler, un salaire complet qui tombe tous les mois. Vous avez fini de payer vos appartements, vous avez fini de payer tout ce que vous aviez à payer et donc vous avez un revenu conséquent. Ça, c'est encore une autre façon d'avoir une liberté financière. Vous n'avez plus besoin de travailler, vous avez peut-être besoin d'investir parce que vous avez l'habitude d'investir, mais en vrai, l'argent que vous touchez, c'est de l'argent qui vous revient de droit. Maintenant, penchons-nous sur les personnes qui ont une autre stratégie, une stratégie qui est de développer un maximum son patrimoine. Ça veut dire avoir de plus en plus de biens, avoir de plus en plus d'actifs qui génèrent aussi peut-être des revenus, mais qui surtout prennent de la valeur. C'est cette stratégie qui leur permet d'être riches. Pourquoi elle leur permet d'être riches? Tout simplement parce que être riche, c'est avoir une valeur nette élevée. La valeur nette, pour rappel, c'est la valeur de tous vos actifs moins la valeur de vos dettes. On parle donc d'une stratégie où vous pouvez vous baser sur différents actifs possibles, que ce soit des matières premières, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions. Vous avez un maximum d'actifs et la valeur de tous ces actifs font un portefeuille qui vous crée une valeur nette élevée. Pour cette stratégie, par contre, il y a un travail différent à faire. Vous allez acquérir des actifs régulièrement. Et ces actifs, c'est possible aussi que vous les revendiez à chaque fois quand ils prennent de la valeur et que vous preniez des plus-values, que vous réinvestissez et ensuite vous prenez encore des plus-values. Donc c'est aussi une stratégie et une stratégie dynamique. Vous développez des actifs, vous achetez des actifs, vous prenez des actifs, ils prennent de la valeur, vous les revendez, vous en achetez d'autres
qui prennent aussi de la valeur, que vous revendez, vous accumulez les plus-values, vous faites de la capitalisation et vous avez en fait la possibilité d'avoir un patrimoine qui grandit et qui grossit pour avoir une valeur nette qui est très élevée. Et quand vous avez une valeur nette qui est élevée, on peut vous considérer comme une personne riche parce que vous avez une certaine fortune. Et cette fortune, c'est pas forcément de l'argent liquide. Cette fortune, c'est les biens que vous avez. Plus vous avez de biens, plus vous avez d'actifs qui ont de la valeur et plus vous pouvez être considéré comme une personne fortunée. C'est donc une stratégie qui peut paraître mieux pour certains pour avoir des biens, pour avoir une richesse et pour être considéré comme fortuné. Et c'est vrai, vous êtes riche quand vous avez une valeur nette qui est élevée, donc quand vous avez beaucoup de biens. Et surtout, une fois que vous avez remboursé toutes vos dettes et que vous n'avez plus de dettes à payer. Mais maintenant, est-ce que c'est mieux de développer son patrimoine ou le mieux, c'est de développer énormément de revenus qui vous permettent d'être libre? En fait, je dirais ni l'un ni l'autre. C'est complémentaire. Il faut non seulement développer des revenus, mais aussi développer son patrimoine. Ça, c'est une condition pour devenir riche et surtout devenir liquide en même temps. Alors en fait, il faut mixer les deux stratégies. C'est la meilleure chose à faire pour devenir réellement riche. Parce que d'un côté, vous allez développer des revenus. Et ces revenus, au début, ils vont vous servir à payer des dettes. Et ces dettes, elles vous permettent d'avoir des actifs. Et plus vous allez avoir de revenus, plus vous allez pouvoir payer vos dettes et plus vous allez en même temps pouvoir investir. Donc ça vous permet au final d'avoir non seulement la possibilité d'agrandir votre patrimoine et d'avoir des actifs et des actifs qui sont rentables, mais ça vous permet aussi d'avoir des revenus et d'être liquide. Ça veut dire de pouvoir aussi avoir un train de vie correct, le train de vie que vous voulez avoir. Ce qui veut dire en fait, c'est que le mieux, c'est de développer son patrimoine et d'avoir aussi la possibilité de toujours investir, de toujours épargner et de toujours avoir des liquidités. Et comme on a dit, ça vous permet d'assurer votre train de vie, mais ça vous permet aussi de pouvoir réinvestir dans d'autres actifs et réinvestir pour toujours augmenter votre patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez investir des sommes qui sont de l'ordre de 100 € ou 100 $ régulièrement, ça veut dire même toutes les semaines, et ça vous permet de développer un patrimoine. Parce que 52 semaines dans une année, si vous avez des actifs à 100 ou à 200 ou à 300, c'est 5 000 ou 10 000 ou 15 000 qui arrivent sur votre patrimoine. Et en plus, si c'est vraiment des actifs, ils vont prendre de la valeur. Donc ces 15 000 vont peut-être devenir 20 000, voire même 30 000 s'ils prennent énormément de valeur. Donc votre patrimoine augmente. Et ces actifs peuvent aussi vous donner des revenus. Si vous prenez l'exemple d'une personne qui va développer une entreprise, elle va développer son entreprise, c'est pas pour se rémunérer et pour recevoir un salaire régulièrement ou prendre des dividendes le plus possible. Non, c'est développer la valeur de son entreprise pour que ça devienne un actif de valeur. Donc ça fait toujours partie de la même stratégie où on développe son patrimoine. Vous allez développer l'entreprise, développer les revenus de l'entreprise, investir dans cette entreprise pour qu'elle ait la capacité de production, pour ensuite pouvoir la vendre en tant qu'entreprise, ou alors l'introduire en bourse et donc recevoir une réelle plus-value parce que beaucoup de personnes seront intéressées par votre entreprise et seront capables d'acheter des parts de votre entreprise à un prix qui vont vous donner une réelle prime d'émission. Donc on peut dire pour conclure qu'il vaut mieux mixer ces deux stratégies et avoir la possibilité de développer réellement son patrimoine. Ça, c'est la priorité. Développer son patrimoine pour réellement devenir riche. Mais c'est bien et c'est toujours bien de régulièrement augmenter ses sources de revenus, augmenter ses revenus, car ça nous permet non seulement de vivre correctement, mais aussi de faire face à certains aléas de la vie, parce que vous pouvez avoir des actifs qui sont pas forcément liquides, et si vous êtes millionnaire, mais que vous n'avez pas de liquidité, et qu'il vous arrive quoi que ce soit, vous n'allez pas pouvoir vendre, par exemple, un immeuble rapidement pour dégager des liquidités. Donc il vaut mieux quand même développer des sources de revenus qui vous permettent d'être à l'aise, mais surtout de travailler sur vos projets qui vont réellement créer du patrimoine sans avoir à vous soucier des problèmes du quotidien. Donc, entre les revenus et le patrimoine, est-ce qu'il faut choisir? Non. Il faut plutôt prioriser le fait de développer un patrimoine, mais toujours développer des revenus et, si possible, augmenter ses revenus régulièrement. Voilà donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous en avez appris beaucoup sur l'investissement et sur le patrimoine. Je vous revois très prochainement pour une vidéo qui parlera des actifs, des passifs ou de l'investissement.
mais surtout sur comment devenir riche, faire de l'argent et peut-être accéder à la liberté financière. C'était Serge Aléouania pour Parlons Cash.